Les aventures d'Ulysse, tome 1. Ulysse et le Cyclope. Sur une île où les vagues murmuraient d'anciennes légendes, Ulysse, le héros aux 1000 ruses, découvrit avec ses compagnons une grotte immense. Plus haute que 10 arbres, plus profonde que 1000 secrets, c'était la demeure de Polyphème, le plus redoutable des Cyclopes, fils du grand Poséidon lui-même. Dans la grotte, des paniers débordaient de fromage doré, des agneaux bêlaient doucement dans leurs enclos, mais le maître des lieux était absent encore pour leur malheur. Car voilà que revint Polyphème, poussant devant lui son troupeau aux blanches toisons. Il était immense. Oh, comme il était immense! Son œil unique brillait au milieu de son front comme une étoile maléfique. Le Cyclope, faisant trembler les murs de sa caverne, clama. « Je suis né de l'écume et des tempêtes. Polyphème est mon nom redouté. Dans ma grotte aux ombres secrètes, nul mortel n'est jamais resté. » Mais Ulysse, le sage Ulysse, dont l'esprit était plus profond que l'océan lui-même, répondit d'une voix douce comme la brise. « Écoute, ô fils des flots amers, personne est mon nom parmi les hommes. Sur la terre et sur les mers, personne ainsi, tous me nomment. » Le géant ricana, un rire qui glaça le sang des marins jusque dans leurs os. Et sa cruauté fut terrible à voir, mais le héros aux 1000 ruses avait déjà tissé sa toile. Dans la coupe du monstre, il versa un vin noir comme la nuit, doux comme le miel, puissant comme la tempête. Et quand enfin le sommeil eut fermé l'œil de Cyclope, Ulysse dit à ses compagnons. « L'heure est venue, ô mes fidèles, de tailler le pieu d'olivier, que sa pointe dans les braises devienne plus dure que l'acier. » Ensemble, ils levèrent l'arme brûlante. Ensemble, ils frappèrent. Le hurlement du Cyclope fit trembler l'île jusqu'en ses racines. Ses frères géants accoururent. « Quel mal te frappe, fils de l'océan? Pourquoi ces cris qui déchirent la nuit? »« Personne! C'est personne qui me blesse! Personne m'a rendu aveugle et tremblant! » « Si nul mortel ne t'a frappé ce soir, c'est donc un mal venu des dieux eux-mêmes. Contre leur volonté, que pouvons-nous? Garde ta peine, ô notre frère, et dors. » Au matin, quand Polyphème fit sortir son troupeau, il tâtait chaque bête de ses mains immenses. Mais Ulysse, toujours fertile en ruses, avait attaché ses compagnons sous le ventre des plus gros béliers. Et c'est ainsi qu'ils sortirent, tremblants mais silencieux, cachés dans la laine épaisse des bêtes. Une fois sur leur navire au flanc bleu, alors qu'ils s'éloignaient déjà des rives maudites, Ulysse, emporté par son orgueil, ne put s'empêcher de crier. « Entends la vérité, fils des tempêtes! Ce n'est pas personne qui t'a vaincu, mais Ulysse d'Ithaque, roi des îles, qui t'a rendu pour toujours aveugle. » Hélas, 3 fois hélas, car en révélant son nom, le héros aux 1000 ruses attira sur lui la colère de Poséidon, père de Polyphème. Le dieu des mers aux cheveux d'écume jura que le retour d'Ulysse serait aussi long que les vagues sont éternelles, aussi périlleux que les abîmes sont profonds. Et c'est ainsi que commença la longue errance d'Ulysse, poursuivi par la vengeance divine sur les mers infinies, où chaque vague murmure encore son nom.